Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et nous allons apprendre à faire des nœuds en macramé. Je me suis dit qu'il était intéressant de faire une seule vidéo avec des nœuds qui partent exactement de la même base, mais avec des variantes différentes pour vous montrer que parfois, il suffit de changer un tout petit truc pour que le nœud soit complètement différent. Pour chacun de ces nœuds, j'ai déjà des vidéos YouTube avec le macramé en entier. Ça peut être un macramé mural, une ceinture, une attache tétine. Je vous mettrai les liens à chaque fois pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne sur une chose finie. Puisque là, je vais vraiment vous montrer le nœud de base pour que vous puissiez après vous le reproduire pour n'importe quelle création que vous souhaitez faire. Et vous allez voir que finalement, il n'y a rien de sorcier pour avoir de jolis macramés avec des nœuds totalement différents et pourtant pas si différents que cela à faire. On va commencer par le premier nœud. J'ai 5 cordes et ici on va venir prendre la 5e, le milieu. La baguette doit venir comme ceci, donc celle-là, vous ne la lâchez pas. La première vient passer par-dessus. On fait 2 fois avec les mêmes ficelles. On prend la suivante. Toujours 2 fois. Donc on passe par-dessus, on passe en dessous et on tire. Pareil avec la suivante. Toujours 2 fois. On fait la même chose de l'autre côté. On prend la 5e et on passe par-dessus. Donc c'est celle-là qui va venir par-dessus. Elle passe derrière, passe en dessous et on vient serrer. On le fait une deuxième fois. On prend la suivante. Une deuxième fois. La suivante. Et la dernière. Voilà. Tout au long de la vidéo, le démarrage sera toujours le même. Ce qui va changer à chaque fois, ça va être l'intérieur. Une fois qu'on a fini nos 2 baguettes, on va donc venir faire l'intérieur. Là, on prend la 6e, celle-ci. Elle va passer avec celle-ci qui est là. Elle va passer par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus
et par-dessous. Et arrivé là, celle-ci, donc la suite de celle-là, vous ne la lâchez pas. Et celle-là vient passer par-dessus, en dessous, et on vient fermer. On fait pareil 2 fois. Pour faire ce nœud-là, j'ai pris 5 ficelles pour bien que vous voyez l'intérieur, mais vous pouvez tout à fait le faire avec 3 ficelles. Là, c'est pour que la visualisation soit plus simple. On prend la deuxième. Elle passe par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Et encore par-dessous. Et là, on vient encore fermer. Donc vous passez par-dessus, par-dessous, et on ferme. Le nœud reste le même. On prend la troisième, elle passe donc par-dessous, par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous, et on vient fermer. Deux fois. La dernière ici, elle passe par-dessus, par-dessous. Il ne faut pas se tromper dans les cordes. Par-dessus, par-dessous, et par-dessus, et on vient fermer. Non, là je me trompe. Par-dessous, et on vient fermer. On va venir fermer de l'autre côté. On prend toutes les ficelles qui sont là, et elles vont venir tout simplement fermer là. Celle-ci, elle va venir là, donc vous prenez celle-là, elle passe par-dessus, elle passe par-dessous, et on vient fermer. On fait comme ça avec la suivante, et ainsi de suite. Avec ce nœud-là, j'ai réalisé ma dernière vidéo de macramé de A à Z. Je vous mettrai les liens à chaque fois où vous pouvez retrouver sur mes vidéos ces nœuds. Le premier nœud est terminé, on va passer au deuxième. Le départ est le même. Là j'ai 3 cordes, donc je viens prendre la troisième. Elle passe par-dessus. Et on y va. On prend la troisième ici.
À l'intérieur, on va faire un nœud plat. Vous laissez donc les 2 ficelles extérieures tranquilles et on vient s'attaquer avec les 4 qui sont là. On prend celui-ci qui va passer par-dessus. Celui-là va venir devant. Il va passer derrière et ressortir par là. Et là, on tire. On fait pareil de l'autre côté. Celle-ci passe par-dessus, celle-là par-dessus, en dessous, on tire et on monte. On serre bien. Et là, vous avez fait un nœud plat. Donc maintenant, on va revenir fermer ici. On ne lâche pas celle-là et on récupère toutes nos cordes une par une. On commence avec la première. Avec la deuxième. On prend celle d'à côté et on fait encore 2 nœuds. Pareil de l'autre côté. On prend la dernière, celle d'à côté, et on vient fermer. Ce nœud-là, c'est celui-là que j'utilise le plus. Vous avez plusieurs vidéos sur ma chaîne. J'ai la ceinture qui est avec ce nœud-là. J'ai un autre macramé aussi de A à Z qui est également avec le même nœud. C'est celui-là vraiment que j'utilise le plus. Je vais venir en faire un deuxième ici, exactement le même, car le troisième nœud, vous allez voir, c'est comment passer de celui-là à celui-là différemment. Donc il faut que je vous montre d'abord sur celui-là pour que vous voyez une différence ici. Pour faire le deuxième, c'est le même principe. On prend la ficelle qui continue ici, on prend celle-ci, et on fait le même nœud. Quand on en fait plusieurs, il faut penser à toujours partir du même côté pour que ce soit joli. Pour le nœud plat, c'est pareil. Soit vous décidez de faire un dans ce sens-là, un dans l'autre sens, et de faire comme ça à la suite, soit de faire tout dans le même sens.
Là, vous allez mieux voir. Sur les extérieurs, entre mes deux nœuds, j'ai des cordes. Sur celui-ci, on va faire la même chose que là, sauf que sur l'extérieur, il ne va pas y avoir de cordes. Pour le troisième nœud, c'est donc exactement la même chose que celui-ci. Je vais aller un peu plus vite sur le début, puisque le nœud de départ, je pense que vous l'avez compris maintenant. Je vais aussi faire l'intérieur différemment, puisqu'on y est. Vous pouvez aussi tout simplement laisser les cordes pendre. Alors, il faut faire attention de bien les tirer pour pas que ça fasse moche et que ça remonte comme ça à l'intérieur. Mais vous pouvez tout simplement les laisser pendre. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Comme ça, je vais vous montrer aussi celui-ci. Donc le nœud, vous le connaissez, toujours avec les cordes extérieures. On pense à bien tirer pour que vos cordes soient tendues. Et on fait pareil de l'autre côté. Et on vient fermer. C'est là qu'on va faire quelque chose de différent pour pas avoir les ficelles là sur l'extérieur. Tout simplement, on va toujours prendre celle-ci pour partir, mais au lieu de venir prendre la première pour venir faire un nœud par-dessus, on va venir prendre la deuxième. Vous prenez la deuxième, on passe par-dessus, en dessous, et on vient fermer. On fait 2 fois le nœud. Et après, on vient prendre celle-ci. Ce nœud-là, je l'utilise pour les attaches tétines. Je trouve que sur des petites choses, ça fait plus joli. Après, bien évidemment, sur mes macramés de A à Z, je fais comme ça pour pouvoir après venir accrocher des ficelles ici. Parce que là, du coup, vous ne pourrez pas. Donc voilà. Donc ce nœud-là, il faut bien réfléchir. Quand on le fait, on ne peut pas, par la suite, accrocher des ficelles pour faire un macramé plus fourni en cordes. On fait pareil là. On prend la dernière. Et on tourne. On va venir le terminer.
Et on va fermer. Et on passe au dernier nœud. Avec 5 cordes, le dessin à l'intérieur sera mieux montré, c'est comme le premier. Vous allez voir, c'est joli. Toujours pareil, le départ est le même. On prend la 5e et on fait des nœuds. L'autre côté. Et la dernière. Le principe de ce milieu va être le même principe que pour ici. On vient prendre la 5e avec la dernière. Puis celle-ci. Celle-ci. Et il y en a encore une qui est là. On fait pareil de l'autre côté. On prend la 5e. Donc celle-ci passe par-dessus. Et avec celle-là, on vient faire le nœud. La suivante. Et on vient fermer. Et voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais en faire d'autres comme ça en expliquant simplement le nœud. Ça peut faire moins peur peut-être que de se dire qu'on attaque directement un macramé complet. Donc si cela vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je vais vous mettre moi en tout cas dans la description d'autres liens vers des vidéos avec des explications de nœuds que j'ai déjà faites auparavant.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine.